bonsoir à tous, dépendamment du lieu où vous nous suivez. Bienvenue à cette conférence de jeunes. Oui, conférence des jeunes. Mettez des 1 dans le chat. Quand on est jeune, on est dynamique. Donc, je veux vous voir nombreux. Je veux voir vos drapeaux, d'où vous nous suivez. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. C'est vraiment une grâce pour moi de partager la parole aujourd'hui avec vous. Vous savez, quand Salem nous a annoncé que nous allions participer à cette conférence, j'étais très, très, très réticente. Mais sans vous mentir, aujourd'hui, arrivé à ce jour, je me dis, Seigneur, en fait, c'est comme si j'avais vu Dieu nous dire à chacun des délégués, je crois en vous. Vous en avez la capacité parce que mon esprit est en vous. Et je veux juste rendre grâce au Seigneur pour cette opportunité qu'il nous a donnée. Je rends grâce pour tous les messages qui ont été donnés jusque-là. Et je rends grâce également pour la vie de Salem. Merci Salem. Merci d'avoir cru en nous. Comme je l'ai dit, j'ai vraiment vu Dieu à travers toi. J'ai vu Dieu nous dire, mes enfants, vous en êtes capables. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la foi en action. Donc voilà le thème, la foi en action, mais j'ai également un sous-thème, Jésus, la raison des fruits hors saison. Donc nous allons commencer par prier. Moi, comme Salem a pu le dire dans l'interview, si vous l'avez suivi, je chante. Donc nous allons simplement chanter un court chant, prier et puis commencer le message. Donc ce chant est très simple, il dit simplement « Parle ». Seigneur, ton peuple écoute. Parle, nous dépendons du son de ta voix. Parle, tes serviteurs écoutent. Nos cœurs sont ouverts. Parle, nous sommes là. S'il te plaît, Seigneur, parle. Seigneur, ton peuple écoute. Parle, nous dépendons du son de ta voix. Parle, Seigneur, ton peuple écoute. Nos cœurs sont ouverts. Parle, nous sommes là. Seigneur, nous venons disposer nos cœurs ce soir. Nous venons devant toi pour que tu puisses nous parler. Seigneur, nous disposons nos cœurs. Parle-nous, Seigneur. Nous prions que chacun de nous puisse repartir avec quelque chose de ce message. Seigneur, nos cœurs sont disposés. Parle-nous. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Donc, pour commencer, nous allons commencer avec notre verset de base. Mais je me suis particulièrement intéressée aux versets 22 et 24. Donc, nous sommes dans Marc 11, du verset 22 au verset 24. Donc, la parole nous dit, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Avant de commencer mon message, j'aimerais quand même poser un cadre. Donc, nous savons chacun de nous que 2020 a été une année assez particulière. Et donc, ma question que j'aimerais vous poser, c'est comment s'est passé 2020 ? Vous pouvez répondre dans le chat, mais vous pouvez également, vous n'êtes pas obligé de l'écrire, vous pouvez simplement vous poser cette réflexion. Comment s'est passé 2020 ? Comment est-ce que je définirais en un mot mon année 2020 ? Je vous laisse un petit peu le temps de le faire. Ok, continuons. Je sais que beaucoup diront que 2020 a été une année très difficile et qu'ils attendent avec impatience 2021, que 2021 apportera beaucoup de différences, beaucoup de changements. Mais cependant, il faut noter quand même que 2020 nous a montré que nous n'étions maîtres de rien. 2020 nous a montré que tout ce en quoi nous mettions notre confiance, tout ce sur quoi nous appuyions était complètement vain. En fait, tout notre système a démontré ses failles. Dans ce contexte, je nous pose une question. Qu'est-ce qui nous assure que 2021 sera meilleur ? Le fait que nous obtenions un vaccin ? Le fait que nous soyons beaucoup mieux préparés parce que tout ce que nous avons vécu en 2020 en soi nous a préparés. Est-ce nos connaissances qui nous permettront d'avoir une meilleure année 2021 ? Notre science qui évolue ? On peut se poser toutes ces questions. Mais si on réfléchit bien, ces choses ne diffèrent en rien de celles sur lesquelles nous nous appuyons en 2020 et durant les années précédentes. Maintenant, nous arrivons à la grande question. Comment faire pour que 2021 soit différente de 2020 ? C'est maintenant que mon message commence. Je me suis posé la question de savoir, mais que devrais-je faire ? Julia, que devrais-tu faire pour que 2021 soit différente ? Dire des choses positives ? Me faire vacciner en me disant que, enfin, je pourrais mener une vie tranquille ?
en fait, quand je regarde toutes ces choses, je me dis que tous ces éléments sont peut-être de bons points, mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Tout simplement parce que les défis auxquels nous sommes confrontés dans la vie sont parfois imprévisibles. On peut régler le problème du corona, mais qu'en sera-t-il de mes finances? On peut régler le problème du corona, mais qu'en sera-t-il de mes études? Qu'en sera-t-il de ma famille? Donc je me suis à nouveau mise à réfléchir. Dans ce cas, dois-je placer ma confiance en mon gouvernement? Dois-je placer ma confiance en mon employeur, en ma famille, mes amis? Impossible. Ils sont tous comme moi. Mais au final, quelle est la solution pour 2021? C'est ça notre grande question aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, la solution que je veux vous présenter pour 2021 et même pour les années à venir, c'est également celle que j'appelle la solution de Dieu. Cette solution s'appelle Jésus-Christ. Dieu, connaissant notre incapacité à nous sauver nous-mêmes, conscient de notre faillibilité et de nos limitations, sachant que nous serions confrontés à divers défis, des obstacles et des montagnes, Dieu avait déjà une solution. C'est rassurant, n'est-ce pas, de se dire que même avant que je n'atteigne 2021, Dieu avait déjà prévu la solution de 2021. Quel Dieu incroyable! Dieu savait que nous passerions par 2020 avec tous les événements que nous avons connus. Il savait que nos sociétés seraient totalement bouleversées, déstabilisées. Il savait que nous serions confrontés à de tels défis, à de telles incertitudes en fait. Alors, Dieu nous donna comme solution une certitude, une personne en qui il n'y a aucun changement, aucune ombre de variation, quelqu'un qui ne pourrait jamais faillir. J'aimerais vraiment insister sur ça, quelqu'un qui ne pourrait jamais faillir. Alors que les gouvernements nous ont peut-être déçus, alors que l'économie nous a montré ses failles, Dieu avait prévu une solution qui ne pourrait jamais faillir. Alors, mais quelle est cette solution? Dieu nous a donné quelqu'un qui ne fléchirait jamais devant les obstacles. Et au final, il s'est donné lui-même. Dieu t'a tellement aimé qu'avant même que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, il avait déjà prévu la solution à l'ensemble des défis que tu rencontrerais dans la vie. N'est-ce pas extraordinaire? Il s'est présenté lui-même comme la solution, le chemin à emprunter, la vérité dans un monde rempli d'incertitudes et la vie dans un monde qui se meurt à petit feu. Jésus lui-même a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jésus, la solution de Dieu. Quiconque regarde à lui obtient la vie. Quiconque s'appuie sur lui ne sera jamais déçu. Quiconque s'accroche à lui pourra faire face à tout type de défis et tout type de situation et porter du fruit hors saison. Parce que oui, quand on s'appuie sur Dieu, on porte du fruit hors saison. Maintenant, passons à la deuxième partie de notre message. Qu'entendons-nous par fruit hors saison? J'ai essayé d'élaborer une petite définition et j'en suis arrivée à: les fruits hors saison sont des œuvres et des exploits qui sont réalisés dans un contexte hostile, en s'appuyant sur Dieu, sur sa parole et en ayant la foi. 2021, nous sommes appelés à porter du fruit hors saison. Mais cependant, j'aimerais insister sur un point. Les fruits hors saison ne sont possibles qu'avec Dieu. Porter du fruit hors saison nécessite deux attitudes. Donc la première, c'est demeurer ferme dans ce que Dieu a dit. Cette première attitude, nous la voyons avec le modèle des modèles, Jésus-Christ lui-même. Donc prenons l'histoire de la résurrection de Lazare. Donc nous sommes dans Jean 11, du verset 1 au verset 44. Je ne vais pas lire tous les versets, je vais simplement m'attarder sur quelques versets pour vous montrer cette attitude que Jésus nous a montrée en fait, cette première attitude, demeurer ferme dans ce que Dieu a dit. Donc, nous nous retrouvons avec une famille de Béthanie que Jésus connaissait bien et que Jésus aimait beaucoup. Donc, au sein de cette famille, un des membres, en l'occurrence Lazare, tombe malade. On fait appeler Jésus en lui disant « Lazare, celui que tu aimes, est malade ». Donc, la réponse de Jésus est quand même assez particulière. Donc, il nous dit que cette maladie n'est point pour la mort, au verset 4. Sauf qu'on constate que Lazare va mourir. Donc là, on se retrouve vraiment dans le hors-saison. C'est à ce moment-là que la notion du hors-saison intervient. Alors que Lazare est déjà dans le tombeau, Jésus arrive à Béthanie. Jésus arrive à Béthanie. Vous savez que quand on dit ça, Jésus arrive à Béthanie, c'est que les choses vont changer. Et chacune à leur tour, donc Jésus arrive à Béthanie, donc Marthe et Marie sont au courant que Jésus est là. Donc chacune à leur tour vont aller voir Jésus en lui disant « Si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort. » Mais regardez l'attitude de Jésus, et c'est sur ça que je veux particulièrement insister. Jésus est imperturbable. Malgré le discours de Marthe, malgré le discours de Marie, Jésus demeure ferme. Pourquoi? Parce que Jésus savait que Lazare devait ressusciter. Donc qu'il vante,
qu'il pleuve, qu'il neige, que Lazare soit dans le tombeau depuis 4 jours. Ce n'était pas le problème de Jésus. Jésus savait que Lazare allait ressusciter. Voilà pourquoi il répond à Marthe. Jean 11, 23, il dit à Marthe, ton frère ressuscitera. Et après, on sait ce que Marthe a répondu. Et lorsque Marie vient le voir, il va simplement lui demander où est-ce qu'ils ont mis Lazare. Cette première attitude qui se dégage de cette histoire, c'est la confiance aveugle en ce que Dieu dit. Jésus savait ce que Dieu lui avait dit par rapport à cette situation, et c'est ce qu'il a repassé dans son cœur, malgré les discours de Marthe et Marie. Et nous avons conscience, en fait, nous voyons cette constance de Jésus dans ce que Dieu a dit à travers les versets 41 et 42. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Est-ce que vous vous rendez compte? Malgré les discours de Marthe et Marie. Parce qu'au final, bon, après c'est Jésus, il faut dire ce qui est. Mais ces discours-là peuvent déstabiliser quelqu'un. Si nous ramenons ça à nous, tu peux être là, Dieu t'a fait une promesse. Pour quel exemple je pourrais donner? Par exemple, une promesse d'enfantement. Okay. Dieu t'a fait une promesse, Dieu t'a dit, à tel moment, tu enfanteras un enfant. Sauf que quand tu regardes ta situation, tu te dis, mais Seigneur, voilà tant d'années que j'attends, et puis les gens autour de toi ne t'aident pas forcément en te disant, oui, mais quand est-ce que tu auras un enfant? Donc quand tu regardes tout ça, tu regardes cette réalité, tu te dis, mais c'est pas possible. Mais ce que toi, tu dois faire, cette première attitude sur laquelle j'insiste, c'est rester ferme dans ce que Dieu t'a dit. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et la Bible déclare que sa parole ne revient pas à lui sans avoir pris effet. Donc, mon ami, quand Dieu a parlé, accroche-toi à ce que Dieu a dit. Malgré vents et marées, malgré la réalité ambiante, malgré ce que tu peux voir, malgré ce que tu peux entendre, malgré ce que tu peux constater, demeure ferme dans ce que Dieu a dit. Parce que ce que Dieu dit, il l'accomplit. Et comme un serviteur de Dieu le dit souvent, et j'aime beaucoup, il dit, Dieu n'est pas un menteur et ce n'est pas avec moi qu'il commencera une carrière de menteur. J'aimerais que tu puisses répéter ça. Parce que Dieu t'a promis et que Dieu n'est pas un menteur, ce qu'il a dit, il l'accomplira. Ferme tes oreilles à tout ce qui peut être contraire à ce que Dieu a dit. Ferme tes yeux, ferme ton cœur, surtout le cœur. Parce qu'en fait, c'est du cœur que tout part. Donc, ferme ton cœur à tout ce que Dieu n'a pas dit. Toi, ce que tu dois repasser dans ton cœur et garder, c'est vraiment ce que Dieu a dit. Et de cette attitude-là de Jésus naît le fruit hors saison. Donc au verset 43 et 44, il nous est dit, « Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sort !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Est-ce que vous vous rendez compte de la situation? 4 jours que Lazare est dans le tombeau. Mais Jésus, confiant et connaissant ce que Dieu lui avait dit, est simplement venu déclarer une parole et le mort est sorti. C'est juste incroyable. Ça nous montre que quand on sait rester dans ce que Dieu a dit, on voit le fruit hors saison. Donc j'aimerais simplement encourager quelqu'un ce soir. Qu'importe le temps que ça a pris, qu'importe le temps que tu attends, en fait, qu'importe la durée, le nombre d'années que tu as attendu, sache que ce que Dieu dit, ce qu'il déclare, il l'accomplit. Et dans ta vie et dans ma vie, il l'accomplira certainement. J'aimerais juste illustrer cette attitude dont j'ai parlé par une image que j'aime beaucoup. Donc, c'est dans 1 Roi 18, du verset 41 au verset 45. Donc, c'est Élie qui dit à Akab qu'il va pleuvoir. Donc, il dit à Akab, « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. J'aimerais premièrement m'arrêter ici. Je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi mettre son visage entre ses genoux? Si vous essayez de mettre votre visage entre vos genoux, vous remarquerez que ce qui est vraiment sur vos genoux, ce sont vos oreilles. Et c'est ça l'attitude à avoir quand on sait qu'on marche avec une promesse de Dieu. Boucher ses oreilles. Pourquoi boucher ses oreilles? Parce que je bouche mes oreilles pour me concentrer sur ce que Dieu a dit. Tout ce qui est bruit extérieur ne rentrera pas parce que j'ai bouché mes oreilles afin de me concentrer sur ce que Dieu a dit. Voilà pourquoi, et donc Élie va dire à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur va monter, il va regarder et il va lui dire, il n'y a rien. Mais regardez l'attitude de Élie.
elle n'a pas changé. Il lui dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, voici un petit nuage qui s'élève sur de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte, et dit à Akab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur le char et partit pour Jizréel. Est-ce que vous vous rendez compte? Élie n'a pas bougé. Il a dit que la pluie allait arriver, même quand on est venu lui dire qu'il n'y avait pas de pluie, il n'a pas bougé. Et c'est cette première attitude, avec cette première image dont je voulais vous parler. Restez ferme dans ce que Dieu a dit. C'est ça qui porte les fruits hors saison, premièrement. Donc, la deuxième attitude que j'aimerais évoquer avec vous, c'est avoir conscience de ce que Dieu est capable de faire et le déclarer avec foi. Donc, nous voyons cette deuxième attitude avec l'histoire de la femme à la perte de sang. Donc, je vais utiliser 2 évangiles. Premièrement, Matthieu 9, du verset 20 au verset 22, et Luc 8, du verset 44 au verset 48. Donc, cette histoire, c'est une femme qui est atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. D'autres versions nous disent qu'elle avait dépensé tout son argent, une bonne partie de son argent, et qu'elle n'avait pas été guérie. Voici que cette femme se retrouve au milieu de la foule. Nous sommes vraiment hors saison, parce qu'il y a des gens partout, il y a beaucoup de personnes autour de Jésus, donc on pourrait se dire que son cas, au final, c'est juste impossible. Mais voilà ce qui va se passer. La Bible nous dit que cette femme se disait en elle-même, si je puis simplement toucher le pan de son vêtement, je serai guérie. Cette femme n'avait pas encore expérimenté la guérison quand elle disait cela, mais elle avait peut-être déjà entendu que Jésus guérissait. Donc elle savait qu'il pouvait guérir, elle savait qu'il était capable de la guérir. J'aimerais juste faire une petite parenthèse, c'est que l'histoire de cette femme nous enseigne beaucoup. Cette femme qui n'avait jamais expérimenté la guérison nous montre également que Dieu ne fait pas de favoritisme, parce que je n'ai pas encore expérimenté la guérison, mais je sais qu'il peut guérir. Ça veut dire que parce que Dieu l'a fait là-bas, il peut le faire également dans mon cas. Certains disent même, si tu vois Dieu bénir ton voisin, réjouis-toi, parce que ça veut dire que Dieu est dans les parages. Et comme Dieu ne fait pas de favoritisme, il le fera également pour toi. Donc si cette femme se disait au final, si Dieu a guéri un tel, il le fera également pour moi, parce qu'il ne fait pas de favoritisme. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle va s'approcher derrière et toucher le bord du vêtement de Jésus. Et au même instant, la Bible nous dit qu'au même instant, la perte de sang s'arrêta. Est-ce que vous vous rendez compte? Au même instant. Parce que cette femme avait repassé dans son cœur. Elle s'était dite, ce Dieu-là, il est capable de le faire. Parce qu'elle l'a déclaré également. Parce que c'est vrai qu'on peut le déclarer par la bouche, mais elle le déclarait également dans son cœur. Parce qu'il l'a fait, il peut également le faire avec moi. C'est de cette foi dont on parle des fruits hors saison, cette foi de se dire, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde autour, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cas, mais Dieu connaît mon cas. Et parce que Dieu connaît mon cas, et parce que je repasse dans mon cœur le fait qu'il est capable de le faire, je le verrai s'accomplir. Je le verrai s'accomplir. Et d'ailleurs, si vous regardez bien dans la version de Luc, à la fin, Jésus va dire à cette femme, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Vous vous rendez compte de ce que la foi peut faire? La foi fait des choses extraordinaires. Et aujourd'hui, vous pourriez me dire, oui, Julia, merci beaucoup, mais qu'en est-il de nous aujourd'hui? Moi, j'aimerais vous dire que nos fruits hors saison sont déjà à notre portée, car Jésus a tout accompli. Tout ce que nous avons à faire aujourd'hui, c'est nous reposer sur l'œuvre achevée de Christ avec foi et nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Pourquoi j'insiste sur le conduire par le Saint-Esprit? Parce que dans toute situation, on se rend compte qu'une instruction de Dieu, une seule, peut changer toute une destinée. Et je prends l'exemple de la pêche miraculeuse. Donc on a Pierre qui est parti pêcher et sa pêche n'a rien donné, rien du tout. Et donc Jésus va lui parler et il va dire à Jésus, nous avons pêché toute la nuit sans rien avoir, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Il a jeté le filet et la Bible nous dit que de ça est née une pêche miraculeuse. C'est que une instruction de Dieu peut changer toute une vie. Il y a un serviteur de Dieu que j'aime beaucoup qui dit, la différence entre le manque et l'abondance, c'est une instruction divine. Donc, reposons-nous, apprenons à nous reposer sur le Saint-Esprit et à vraiment être sensibles et écouter ce qu'il dit. Parce que sa simple parole, ce simple mot peut tout changer dans ta situation.
Donc, vous me répondrez sûrement maintenant, oui, ce n'est pas facile, regarde ma situation, regarde ce par quoi je suis passée en 2020, peut-être que certains ont perdu des proches, peut-être, il y a eu vraiment beaucoup de situations. Et peut-être que certains même me diraient, mais à l'époque, on dirait qu'ils avaient moins, quand on prend l'époque de la Bible, on dirait peut-être qu'ils avaient moins de problèmes que nous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de moi. Je vais vous parler de mon témoignage. Donc, comme vous avez pu le constater, je m'appelle Julia. Et lorsque j'avais 16 ans, on m'a diagnostiqué une maladie. Donc, l'année auparavant, comme vous avez pu l'entendre, je venais d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, donc j'avais 15 ans. Et l'année d'après, on te diagnostique une maladie. Je venais de me convertir, donc j'avais vraiment le zèle des nouveaux convertis. Donc, quand on m'a dit ça, j'étais pas troublée, en fait. J'étais pas troublée, j'étais pas déstabilisée. C'est vrai que ça met quand même un coup au moral parce que tu te dis, mais j'ai 16 ans, c'est vraiment ta vie qui change, en fait, parce que tu te retrouves à prendre des médicaments, tu te retrouves à vivre beaucoup de choses. Donc moi, j'avais la foi avec ce zèle de nouveau cœur que Dieu pouvait me guérir. Je lisais ma Bible, je me dis oui, Dieu a guéri un tel, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela, Dieu est capable. Donc j'avais confiance en Dieu, j'avais confiance en sa parole et je me disais que ça va aller. Metataouta, ça va aller. Et j'avais confiance en fait en Dieu, j'avais vraiment confiance en Dieu. Sauf que il est arrivé un temps avec les premières complications, les chutes de cheveux, la perte des sourcils, la perte de poids. Et tout cela avait engendré vraiment j'avais plus cette estime en fait de moi-même. Quand je me regardais, j'arrivais plus en fait à me regarder, je pleurais beaucoup, j'étais vraiment triste. Je me disais même, Seigneur, tu m'as abandonné. Comment moi qui n'avais jamais eu aucun problème de santé de ce type, je me retrouve avec ce genre de problème. Et en plus de ça, c'est pas comme si ça venait juste, c'était pas un petit problème. J'ai perdu mes cheveux, j'ai perdu mes sourcils, j'ai perdu du poids. Il y a eu des atteintes, il y a des atteintes aux organes, enfin beaucoup de choses en fait. Et je me disais, mais Seigneur, comment tu peux me laisser dans cette situation? Comment tu peux permettre que moi, ta fille, je passe par ça? Et je me commençais même à questionner. Je me disais, mais est-ce que Dieu m'aime vraiment? Pourtant, je savais que l'amour de Dieu ne se démontrait pas par ces choses-là. Non, l'amour de Dieu s'est démontré à Golgotha quand il s'est donné lui-même. Il a envoyé son Fils unique. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu démontré aux hommes. C'est qu'il ait donné son Fils pour que nous soyons sauvés, pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu aujourd'hui. Donc, je remettais en question l'amour de Dieu alors que je savais que l'amour de Dieu m'avait déjà été démontré. Et vous savez, dans ce genre de situation, tu as deux choix. Soit tu baisses les bras et tu te laisses submerger par la situation, et ce qui peut t'emmener à la mort, parce qu'il faut le dire, ça peut t'emmener à la mort, ou soit tu décides d'accepter la perspective de Dieu sur ta situation. Pour ma part, quand j'ai réalisé que la première option ne me permettrait pas de tenir et qu'elle n'avait aucun avantage, j'ai choisi la deuxième option, adopter la perspective de Dieu. Et au final, adopter la perspective de Dieu, c'est poser des actions. J'ai commencé à déclarer ce que la parole de Dieu disait. J'ai commencé à prendre conscience en fait de ce que Jésus avait fait à la croix pour moi. J'ai commencé à parler à cette situation avec foi, même quand je ne voyais aucun changement, ou même pire, quand la situation se dégradait. Lorsque la parole déclare que c'est par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris, c'est exactement ce que je déclarais. Malgré les symptômes, malgré les chutes de cheveux, malgré le corps qui te rappelle que tu es malade, ou du moins que lui est malade, parce que toi, nous sommes esprits, donc nous ne sommes pas malades. Moi, comme je vous parle là, je sais que Julia n'est pas malade. C'est le corps de Julia qui a peut-être des défaillances, mais ce n'est qu'une question de temps avant que je vois ce que Dieu... Vous savez, les amis, quand je parle de ça, je suis dans la joie. Et je veux juste faire une petite parenthèse, je partageais ça avec les délégués. C'est qu'il m'est arrivé des moments où je pleurais et je me filmais. Pourquoi je me filmais? Vous allez trouver peut-être ça bizarre. Je me filmais parce que je me disais, et je me dis encore aujourd'hui, que je sortirais de cette situation. Et cette vidéo sera un témoignage pour quelqu'un demain qui passera par ça. Quand cette personne verra cette vidéo, elle se dira, si elle a pu passer par ça, je passerai également par ça. Donc, je me filme, je pleure, oui, je me filme, mais c'est un témoignage. C'est parce que je sais que de cette situation sortira un témoignage puissant à la gloire de Dieu. Ça peut paraître fou, les amis, hein. Tout ce que je vous dis, ça peut paraître vraiment fou. Mais la foi des fruits hors saison paraît toujours être une folie jusqu'au moment où la chose se manifeste. Donc, pour être franche avec vous également, il y a des moments où j'ai complètement baissé les bras. Mais le Saint-Esprit en moi me relevait, me fortifiait en me rappelant que mon Dieu n'a jamais perdu une bataille et qu'il n'y a qu'avec lui que je triompherai. Dieu, j'aimerais répéter ça à quelqu'un parce que je pense que quelqu'un a besoin de l'entendre ce soir.
Dieu n'a jamais perdu une bataille et ce n'est pas avec toi qu'il commencera à perdre des batailles. Au moment où je vous parle, je n'ai pas encore la guérison sur papier. Mais il y a une chose que je sais, c'est que mon Dieu s'appelle Jéhovah Rapha, celui qui guérit. Alors parce qu'il a guéri dans l'Ancien Testament, parce qu'il a guéri dans le Nouveau, il ne fera pas exception de moi. Il prendra mon cas en charge. Et j'aimerais que quelqu'un puisse déclarer ça. Qu'importe la situation auquel tu fais face aujourd'hui, ça peut être un défi dans les finances, ça peut être un défi dans l'enfantement, ça peut être beaucoup, beaucoup de choses. Mais déclare parce que Dieu l'a fait avec les autres et parce qu'il ne change pas, il ne connaît ni ombre de variation ni changement. Il le fera également avec moi. Et comme cette femme à la perte de sang qui repassait dans son cœur, si je puis simplement toucher le pan de sa robe, je serai guérie. Moi, ce que je repasse dans mon cœur, c'est qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Parfois, rien que maintenant à dire ce verset, je me dis, mais waouh, quelle puissance! La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est juste incroyable. Et quand je regarde ma vie aujourd'hui, je vois essentiellement la grâce de Dieu. Alors que beaucoup de personnes dans ma situation se retrouvent constamment à l'hôpital avec de nombreuses atteintes aux organes, moi, je me tiens devant vous avec des cheveux qui repoussent, une inflammation du cœur qui s'est arrêtée, une joie débordante et l'assurance que cette montagne se jettera dans la mer. C'est juste une question de temps. J'ai l'assurance que Dieu agira. J'ai l'assurance que Dieu fera. J'ai l'assurance que mon Dieu est capable. Et c'est ça qui fait vraiment toute la différence, en fait. Pour que 2021 soit différente, les amis, c'est ce genre de foi qu'il faut manifester, et même au-delà. Les amis, Dieu vous aime tellement qu'il est prêt à arrêter les lois de la terre, rien que pour vous. Et ça me ramène à un verset qui est dans Ésaïe 44, mais que je n'ai pas forcément donné pour qu'il soit diffusé, mais c'est dans Ésaïe 44 où Dieu dit « Je répandrai des eaux sur le sol altéré ». Je suis partie chercher pour vous ce que signifiait altérer. Altérer, ça veut dire abîmer, ça veut dire peut-être détruit, ça veut dire également dénaturer. Est-ce que vous vous rendez compte que Dieu dit « Je répandrai des eaux sur le sol altéré ». Ça veut dire que sur ce sol qui, au final, quand on le regarde, ne peut rien produire, ne peut pas produire d'eau, ne peut rien produire de bon. Dieu te dit qu'il répandra des eaux sur le sol altéré. C'est magnifique. Et c'est pour ça que je dis, Dieu est prêt à arrêter les lois de la terre. Parce que naturellement, ce sol altéré, il ne peut rien produire. Mais Dieu peut produire sur ça. Donc sur ta situation qui semble complètement dégradée, peut-être que sur ta situation, on a dit comme Lazare, ça sent déjà. Moi, j'aimerais te dire que Dieu peut répandre des eaux sur le sol altéré. Il est le Dieu qui fraye des chemins dans le désert. Alléluia. Il est le Dieu qui fraye des chemins dans le désert. Alors que ta situation semble peut-être perdue, alors qu'on t'a peut-être dit, tu as peut-être entendu des médecins, je ne sais qui, tu as peut-être entendu des choses négatives qui te poussent à dire, mais Seigneur, est-ce que cette situation, vraiment, tu peux en faire quelque chose? Laisse-moi te dire que oui. De cette situation, Dieu peut faire quelque chose. Et ce qui sortira de cette situation sera un témoignage puissant à la gloire de Dieu. Puissant, puissant, puissant. D'ailleurs, j'aimerais vous dire que Dieu veut vous faire du bien au-delà même de ce que vous pouvez penser ou imaginer. Il n'y a personne qui veut autant votre bien que Dieu. Et personne ne veut autant que vous soyez épanouis en 2021 comme Dieu le veut. Donc, pour ces fruits hors saison que nous attendons, que nous espérons vraiment, nous ne pouvons que nous reposer sur Dieu. Personne, je dis bien personne, ne veut autant nous voir expérimenter de grandes choses en 2021 et dans les années à venir comme Dieu le veut pour nous. Donc quelqu'un me demandera maintenant, mais Julia, comment expérimenter cette foi des fruits hors saison? Moi aussi, je veux voir Dieu agir à cette dimension. Moi aussi, je veux voir Dieu faire de grandes choses. Moi aussi, je veux voir Dieu faire des exploits dans ma vie. Mon ami, mes amis, c'est très, très, très simple. La foi des fruits hors saison repose sur une seule personne, Jésus-Christ. Et pour cela, tu dois te réconcilier avec Jésus-Christ. Tu dois te réconcilier avec Dieu, en fait. Dieu t'a tellement aimé, mon ami. Il t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique à la croix pour toi, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors,
maintenant que nous terminons, nous allons prier ensemble. Nous allons passer à une autre partie, puis nous allons prier ensemble pour toi qui veux accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je suis sûr que vous ressentez cette onction, ce cœur. Elle a parlé avec un cœur sincère quand vous entendez Julia, de cette foi en action. Mais j'ai envie de prendre le temps pour qu'on prie. Il y a certains d'entre vous, peut-être vous regardez cette vidéo, vous ne connaissez pas Jésus. Je n'ai pas envie de faire ça à la hâte. J'ai envie qu'on rentre, on s'assoit, on puisse parler en live. Si aujourd'hui tu as été touché par ce qui a été dit, que ce soit par Lévi, que ce soit par Julia, et tu as envie de faire cette rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus, il peut transformer ta vie aujourd'hui. Si c'est toi, tu me regardes et tu dis « Oui, Salem, j'ai envie de le connaître. Oui, j'ai envie que ma vie ne soit plus la même. J'ai essayé de moi-même. » Ou bien tu as même grandi dans l'église, tu connais, ce n'est pas la première fois qu'on t'invite dans un truc comme celui-ci, mais tu dis « Cette fois-ci, j'ai envie de faire quelque chose de différent. » Si c'est toi, ne bouge pas. On va faire cette prière ensemble et je t'assure que ta vie sera transformée. Là où tu es, dans ta chambre, là où tu es, là où tu regardes ça, sur ce téléphone que tu regardes, sur l'ordinateur, que tu regardes ça même plus tard et que ce n'est même pas en direct, je t'assure que ta vie sera complètement transformée. Allons et prions ensemble. Bonsoir encore, j'espère que vous avez été bénis par ces temps que nous passons. Ce soir, j'aimerais m'adresser à toi qui as écouté ce message de ma sœur. Pour toi qui nous as écoutés ce soir, je veux juste t'inviter encore à replacer tes yeux comme on nous l'a encouragé sur le Seigneur. C'est ce Dieu qui est capable de guérir. C'est ce Dieu qui est capable de faire au-delà de ce que nous attendons, au-delà de ce que nous imaginons, même au-delà de ces fruits que nous voulons porter en cette nouvelle saison. Nous devons mettre d'abord notre foi en Dieu, en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ. C'est pourquoi peut-être pour toi qui ne le connais pas, j'aimerais t'inviter à faire cette prière, à revenir. Si tu veux rebâtir, à revenir. Si tu veux placer ta foi en ce Dieu qui fait des choses au-delà de ce que nous attendons. Alors de là où tu es librement, ne t'occupe pas de ton frère qui est peut-être à côté de toi, le salut est personnel. J'aimerais, ne fût-ce que pour ce temps, si tu devrais être uniquement attentif, j'aurais besoin de ton attention, ne fût-ce que pour ces 5 minutes. Que tu puisses t'incliner ou mettre ta main sur le cœur, ou tout simplement, si tu ne peux pas le faire, fermer tes yeux ou prier dans ton cœur et faire cette prière avec moi. Père de grâce, je reviens à toi. Je ne te connaissais pas, mais ce soir, j'ai entendu ta voix. Tu as dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. J'aimerais te suivre maintenant, Seigneur, que j'ai entendu parler de toi. Toi, le Dieu qui est capable de guérir. Toi, le Dieu qui connaît ma situation. Comme cette femme qui ne s'est pas dit, qui n'a pas dit cela, qui n'a pas dit ce qu'elle pensait aux yeux des hommes, qui n'a pas dit ses problèmes aux yeux des hommes, mais elle se disait dans son cœur, et tu l'as tout de même exaucé. Je prie que tu exauces le désir le plus profond de mon cœur. Je veux revenir à toi de plus et de tout mon cœur. Je veux t'abandonner toutes choses entre tes mains. Là où j'ai tergiversé, là où j'ai stagné, là où j'ai ralenti, j'ai besoin de toi. Je ne veux que toi. Je ne compte que sur toi. Je te donne ma vie ce soir. Là où je conduisais ma vie par moi-même, j'aimerais te donner les rênes. Là où j'ai bâti par moi-même, j'aimerais que tu bâtisses avec moi. Toi, la pierre qui ne faillit pas. Toi, celui qui connaît toutes choses. Je te donne ma vie, je te consacre ma vie et je m'attends à toi. Je m'attends à un témoignage. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Nous avons vu que les fruits hors saison n'étaient possibles qu'avec Dieu. Alors, nous allons simplement, maintenant que nous sommes une seule et même famille, bienvenue à vous qui avez rejoint la grande famille de Dieu. C'est vraiment la fête au ciel, c'est la fête au ciel. Parce que oui, Dieu n'attendait que vous. Dieu n'attendait que vous. Oui, je parle bien de toi. Dieu n'attendait que toi. Et il est très, très, très content que tu sois revenu auprès de lui, ton Père qui t'aime énormément. Alors maintenant que nous sommes un, nous pouvons d'ailleurs l'écrire dans le chat, maintenant que nous sommes un, nous allons simplement crier à Dieu.
Crier à Dieu parce que 2021, nous ne voulons pas faire un pas sans lui. Nous ne voulons pas faire un pas sans lui. Quand nous comprenons en fait qui est Dieu pour nous, nous réalisons combien nous avons besoin de lui et combien nous sommes dépendants de lui. Donc nous allons simplement crier à lui ce soir et lui dire, Père, pas un pas sans toi, pas un choix sans toi. En 2021, pas une décision sans toi, pas un choix sans toi. Prions. Nous allons peut-être simplement entonner ce chant qui dit « Pas un pas sans toi ». Pas un pas sans toi, pas un pas sans toi, pas un pas sans toi, pas un pas sans toi. Pas un pas sans toi, pas un pas sans toi, pas de 2021 sans toi, pas de 2021 sans toi, pas de décision sans toi, pas de décision sans toi. Je ne fais rien sans toi, je ne fais rien sans toi. Seigneur, en cette année 2021 qui approche à grands pas, voici, nous, tes enfants, nous venons devant toi pour te dire que nous ne voulons rien sans toi. Nous ne voulons pas faire un pas en 2021 sans toi. Seigneur, sois le capitaine de notre bateau, Seigneur. Sois le capitaine de notre vie. Seigneur, montre-nous ce que nous devons faire. Montre-nous comment nous devons aller. Seigneur, nous avons compris que, Papa, pour faire la différence en 2021, nous avons besoin de toi et nous avons besoin de tes instructions. Seigneur, nous prions ce soir que chacun de nous soit sensible à l'esprit, que chacun de nous, Seigneur, puisse discerner ce que tu attends de nous. Seigneur, nous refusons de faire quoi que ce soit sans toi. Nous refusons d'aller où que ce soit sans toi. Seigneur, montre-nous le chemin, montre-nous la voie. Parle à nos cœurs, Seigneur. Ta parole déclare: heureux ceux qui placent en toi leur appui, car ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Seigneur, c'est la décision que nous prenons en ce jour du 18 décembre. Seigneur, nous voulons nous appuyer sur toi. Nous voulons nous reposer sur toi. Parce que, Seigneur, nos vies dépendent de toi. La réussite de nos vies dépend de toi. La réussite de nos destinées dépend de toi. C'est pourquoi nous crions à toi ce soir. Nous crions à toi ce soir, Seigneur, conscients que nos vies dépendent de ta voix. Conscient que nos vies dépendent de ta direction, conscient que nos vies dépendent de tes instructions, Seigneur. Ce que nous voulons, c'est toi. Seigneur, c'est le cri d'un cœur ce soir. Ce que nous voulons, c'est toi. Seigneur, pour cette année 2021, c'est ça notre cri. Ce que nous voulons, c'est toi. Seigneur, viens donner une direction à nos vies. Ce que nous voulons, c'est toi. Telle est notre prière ce soir. Ce que nous voulons, c'est toi. Dans nos vies, nous ne voulons que toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Seigneur, nous ne voulons que toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Seigneur, nous ne voulons que toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Seigneur, nos vies dépendent de toi. Nous avons besoin que tu viennes donner un sens, Seigneur. Tu vois les questionnements, tu vois les raisonnements, Seigneur. Tu vois ô combien, Seigneur, en cette fin d'année, beaucoup sont dans les questionnements. Beaucoup se disent, oui, Seigneur, c'est vrai que j'ai entendu cette parole, mais papa, voilà comment a été 2020. Seigneur, papa, viens rassurer un cœur ce soir. Viens rassurer un cœur ce soir, Seigneur. Que ta paix qui surpasse toute intelligence pénètre dans un cœur ce soir.
Seigneur, alors que les questionnements, alors que les cœurs sont troublés après tout ce qu'ils ont vécu en cette année 2020, Seigneur, je prie que ta paix, Seigneur, qui n'est pas comme le monde donne, vienne rassurer un cœur. Seigneur, je prie que tes paroles d'amour viennent remplir les cœurs ce soir. Seigneur, je prie qu'un cœur soit rassuré. Je prie qu'un jeune sorte de cette conférence avec cette parole qui dit « Je suis là, mon enfant. Je suis là, je prends soin de toi. Ne promène pas des regards inquiets pour cette année 2021 parce que je suis là. Et parce que je suis là, tout ira bien. Parce que je suis là, tu n'as pas à craindre, tu n'as pas à trembler. Kete broshanda rabasande rebo shama. Ekatarabashanda rabasande rebo shete. Korabashanda rabasande rebo shama. Alors que ton cœur est peut-être troublé en cette fin d'année 2020. Alors que peut-être tu te dis, oui Seigneur, j'ai entendu, tu as béni à gauche, tu as béni à droite, qu'en est-il de moi? Ce soir, reçois cette parole qui dit, mon enfant, je ne t'ai pas oublié. Parce que je ne fais point de favoritisme, parce que je n'oublie pas ceux qui m'appartiennent, mon enfant, je ne t'ai pas oublié. Mon enfant, je viens essuyer tes larmes. Alors que peut-être cette situation a trop duré et que tu as perdu espoir, ce soir, reprends courage parce que Dieu est là. Et parce que Dieu est dans la barque. Alléluia. Parce que Dieu est dans la barque, nous irons à l'autre bord. Qu'importe comment le vent s'est levé, qu'importe comment la tempête a retenti, parce que Dieu est là, nous irons à l'autre bord. Ce soir, je veux simplement t'encourager, mon frère, ma sœur, à regarder à ce Dieu qui n'a jamais failli, à regarder à ce Dieu qui n'a jamais failli. Il n'a jamais failli et ce n'est pas avec toi qu'il le fera. Espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Quiconque s'appuie sur lui ne sera jamais déçu. Quiconque espère en lui ne sera jamais confus. Espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. C'est ce à quoi je veux t'encourager ce soir, mon frère, ma sœur. Qu'importe comment la situation se présente, qu'importe comment la réalité te fait face aujourd'hui, je veux simplement te dire, espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Parce que ce qu'il dit, il l'accomplit. Tout ce qui sort de sa bouche trouve accomplissement. Tout ce qui sort de sa bouche trouve accomplissement. Donc ce qu'il t'a dit dans le secret, ce qu'il t'a promis, ce qu'il a déclaré, il l'accomplira. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est croire en ce qu'il a dit. Repasser cela dans ton cœur contre vents et marées. Repasser cela dans ton cœur et te dire que parce qu'il l'a dit, il l'accomplira. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci parce que nous savons que dans le cœur d'un jeune ce soir, l'espoir renaît. Alors que tout semblait mort, alors que peut-être comme Lazare on disait, il sent déjà. Seigneur, ce soir, tu viens dire, je suis la résurrection et la vie. Alors que cette situation, Seigneur, semblait à l'abandon, tu viens dire, je prends cette situation en charge. Alors que peut-être tout le monde avait laissé tomber en se disant que c'était impossible. Seigneur, tu dis ce soir à quelqu'un, moi, je te prends en charge. Et quand moi, je te prends en charge, je ne prends pas en charge comme le font les hommes qui peuvent venir aujourd'hui et demain, ils ne seront pas là. Non, moi, je suis constant. Moi, je suis constant. Et ce que je commence, je le termine. Alléluia, Seigneur, merci. Merci pour l'espoir qui renaît dans les cœurs. Merci pour la foi que tu suscites. Seigneur, merci pour les témoignages puissants qui sortiront de cette conférence, Seigneur. Merci parce que tu es notre Dieu. Et quiconque espère en toi ne sera jamais, jamais confus. Seigneur, en cette année 2021, le choix que nous avons fait en tant que jeunes, c'est de fixer nos yeux sur toi. C'est de fixer nos yeux sur toi. Toi, le grand vainqueur.
Jésus, comme j'aime t'appeler, champion des champions toutes catégories. C'est sur toi que nous avons décidé de fixer nos yeux. Et nous savons que la bataille est déjà remportée. Parce que tu ne perds aucun combat. Et ce n'est pas avec nous que tu commenceras à perdre des combats. Seigneur, merci. Merci parce que oui, 2020 a peut-être été une année très difficile. Mais nous sortons de cette année 2021, la tête haute et le cœur rempli de cette assurance que 2021 et les années à venir, nous chanterons un chant nouveau, un chant de louange à la gloire de notre Dieu, un chant qui dira « ça n'a pas été facile, mais avec Dieu à nos côtés, nous sommes parvenus à vaincre. Nous avons triomphé parce que Dieu a été là. » Seigneur, merci. Merci pour les témoignages puissants que tu suscites dans cette génération. Merci pour ces hommes et ces femmes, Seigneur, qui iront dans les 4 coins du monde parler de ce que tu as fait pour eux, Seigneur. Merci parce que à travers ces témoignages puissants, Seigneur, tu susciteras des délivrances, tu susciteras, Seigneur, des résurrections, tu susciteras des guérisons, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Merci parce que tu es si grand. Merci parce que tu es si bon, Seigneur. Merci pour tout, Papa. Merci. Merci pour ta fidélité qui est si grande, Seigneur. Merci. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci parce que tu nous aimes d'un amour qu'on ne peut même pas mesurer. Merci, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour quelqu'un ce soir qui peut-être se dit, oui, j'ai entendu parler de Dieu. Je vois que cette personne qui a peut-être l'impression que Dieu ne l'aime pas. Je prie ce soir que ses bras d'amour t'environnent et t'entourent. Je prie que tu ressentes sa présence ce soir comme tu ne l'avais jamais senti auparavant. Je prie que tu ressentes ses bras d'amour. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu fais en cette conférence. Merci pour ce que tu feras encore après. Que ton nom soit glorifié et élevé, Seigneur. Dans le nom de Jésus le Christ, nous avons ainsi prié. Amen.